Une importante panne électrique rend inaccessible la plupart des services de Eurométropole de Strasbourg. La 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 la. La 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 la. Oui, j'ai déjà vu plusieurs fois ce panneau-là. Salut Yanis, comment vas-tu? Coucou ma doudou. Euh... La 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 la. La 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 la. Nous, oui, c'est un beau petit joker, on va dire. Mais bon, un gros joker même. Encore et encore des emmerdes. Ça prend pas un C, joker? Joker. Ah bon. Oui, tout le monde m'entend là. Oui, c'est bon. Ah, t'as pas de bouilloire? Ah, ça arrive. D'ailleurs, tu me fais penser, faut que je détartre elle aussi. Vu que je suis obligé de détartrer ma Senseo tous les 15 jours. Tellement il y a de calcaire. Bon, as-tu passé un bon week-end sinon, Yanis? Coucou Sylvie, comment vas-tu? Bon, j'attends un petit peu hein, pour faire le tirage. Hein. On va dire un gros joker, Sylvie, encore. Mais bon, voilà quoi.
J'en ai un petit peu plein le cul, quoi. Un peu beaucoup même. Ah oui, un peu beaucoup même. Oui. Heureusement que j'ai pas de fusil de chasse, il y aurait eu des morts. Ben, on s'est retrouvé encore hier avec les SPA sur les bras. On les envoyait chier d'ailleurs. Tant qu'ils nous diront pas qui a appelé pour nous faire pour dire que soi-disant que nos animaux sont maltraités, et ben ils rentreront pas dans la maison. C'est clair. Net et précis. Même si ils se pointent avec la gendarmerie, même la gendarmerie ne rentrera pas chez nous. C'est clair, net et précis. Voilà. Ah, pub. J'attends que ça soit fini. Oui, soi-disant qu'on maltraite nos animaux, alors que franchement, enfin, appel anonyme, ils ont pas su nous dire qu'est-ce qu'on nous reproche. Donc, nous, tant qu'on n'a pas les renseignements sur la personne qui a, coucou Walkindid, qui a fait cet appel anonyme, ils rentreront pas chez nous. C'est clair. Et même s'ils viennent avec la gendarmerie, tant qu'ils n'ont pas un procès verbal par lequel ils viennent nous saisir nos animaux, ils ne rentreront pas chez nous, ni la gendarmerie. Ah, laisse tomber, Sylvie est tombée sur un con. Un anti-femme. Bah, on nous reproche quelque chose, Yanis, mais on ne sait pas quoi. Et là, ah, le mail a fait mouche. D'accord. Et là, bah, on a eu, il y a 3 mois, la SPA qui est venue nous voir. Donc là, on les a fait rentrer, pas de souci, sans nous dire pourquoi. Et donc, on nous reproche que nos chiens ne sont pas pucés ni stérilisés. Et le petit truc que Lulu a sur le dos, on peut pas le soigner parce qu'on n'a pas l'argent pour. Donc, résultat des courses, là, ils sont revenus hier. Et bah là, par contre, on les a envoyés balader, là. Voilà. Donc, voilà le problème. Donc, il nous faut qu'on trouve à peu près 300 euros, c'est ça? À quelque chose près, 300 balles pour les faire vacciner. Et
soigner la plaie à l'élu et déjà les pucer. Déjà, c'est deux choses-là. La stérilisation n'est pas obligatoire, donc voilà. Donc du moment que les deux chiens sont pucés et que un vétérinaire a vu le dos à Bernard, à, à Lucifer, pardon, et voilà, faut qu'on trouve 300 €, mais on les trouve comment sous un pied d'un cheval? Je pense pas que sous les sabots d'un cheval on puisse trouver dans les 300 balles. Oh, mais on se doute qui c'est, hein, Corinne. On sait qui c'est, hein. Elle a une haine noire de Virginie. Le truc, c'est qu'elle est jalouse de Virginie. Non, non. Ah, va savoir. Ah non, mais c'est à cause d'elle, quelque part, que Nini a perdu ses enfants. Je parle pas des dégâts sur la voiture, hein, sur les voitures. C'est un truc de malade. Ça a été, quand je suis arrivé sur le Scénic, une fois, il y a eu des rayures sur la carrosserie. On a eu aussi marqué au marqueur connard sur la voiture. Qu'est-ce qu'on a eu encore? La 406, on a eu de la bougie dessus, on a eu une vitre latérale arrière cassée, des rayures sur les voitures, des pneus crevés, 8 crevaisons en 6 mois sur la même roue et la même vis, les mêmes vis. Hein. 8 crevaisons, la même roue. Ah, il y a Jess Haïti. La tête Haïti, j'adore. Ah ouais, non, mais c'est ahurissant. Ah non, non, tu sais, Sylvie, je suis pas du genre à me venger. La vengeance, elle va se faire toute seule. Quand tu vois qu'elle ose même plus sortir de chez elle, il y a des gens qui vont s'occuper d'elle. Ça, c'est sûr. D'accord. Essaie de voir avec les trois nanas pour porter plainte pour discrimination. Discrimination, hein, Corinne. Sur 4 personnes, il n'y a que le mec qui l'a eu. Les 3 femmes ont été recalées. À mon avis, le mec, il voulait pas, surtout pas vous donner vos permis, quoi. Voilà. Oui. Voilà, surtout ça. Le mec, il a retiré des points je vous explique vite fait, hein, les amis. Le mec, il a retiré des points à Corinne. Euh, déjà sur une voiture qui n'était plus vraiment euh, d'actualité, on va dire. Son siège, impossible de régler la hauteur du siège. Le frein à main bloqué. Un clignotant qui fonctionnait quand il avait le temps, qui déconnait. C'est-à-dire que le clignotant se mettait en route tout seul. Voilà. Euh,
D'accord. En plus, le mec reproche, l'examinateur reproche à Corinne qu'elle a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors que c'est lui, en prenant le volant, alors qu'il n'avait pas dû le faire, qui a mis Corinne sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il reproche à Corinne d'avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Faut le faire. Hein. Alors c'est lui, c'est l'inspecteur qui les a mis sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah bah tu m'étonnes, Corinne. Faut surtout pas te laisser faire. Voilà. Voilà, le mec, il est entièrement en tort. Bon, à cause de tout ça, à cause que je viens de dire, Yanis, il a reproché à Corinne qu'elle pouvait pas régler son siège correctement, alors que le siège il déconne à mort, que il peut pas se régler en hauteur, donc Corinne était un peu embêtée. Qu'il y avait un clignotant qui fonctionnait tout seul. Là, c'est un défaut de la voiture, donc elle y est pour rien. Et en plus, il y a un mec qui a fait une queue de poisson. Le mec a touché au volant, alors qu'il n'aurait pas dû le toucher au volant, quitte à avoir un accident. En plus, ça ralentissait. Quand elle a vu que le mec lui faisait un queue de poisson, elle a lâché l'accélérateur. Donc l'inspecteur n'aurait pas dû toucher au volant. Déjà. Et le mec reproche à Corinne d'avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors que c'est l'inspecteur qui a emmené la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence. Voilà. Ah, parce que vous avez tous passé sur la Mégane, Corinne. Tout le monde est passé sur la Mégane. Ah bah tout à fait, Corinne. Hein. La voiture n'est pas apte à passer un permis de conduire avec une voiture qui a des problèmes, quoi. Voilà, c'est pas normal. Moi, je prends un collectif, les quatre filles ensemble, à faire une lettre commune et porter plainte en tant que discrimination, pas raciale, mais misogynie. Alors, normalement, si tu repasses ton permis, Corinne, il faut savoir que normalement, tu n'as pas à avoir le même inspecteur. Voilà. Normalement, c'est pas le même inspecteur que tu vas avoir. Ah bah, il a intérêt, hein. Et tu lui dis ouvertement que c'est pas la Mégane que tu dois avoir. Tu dois avoir l'autre voiture qui est en bon état. Bah, moi, je refuse. Voilà. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, les amis. Ah bah, de toute façon, il va se faire taper sur les doigts. Alors, par contre, Nini fera pas de live tout à l'heure, les amis. Parce qu'il faut qu'on aille voir la maîtresse de Bernard. Bon, c'est une remplaçante. Mais à première vue, elle voudrait nous voir. Donc, on va aller voir. On va aller la voir. Bon, je pense qu'on va que ça soit méchant. Hein. Connaissant Bernard, ça va pas être méchant, quoi. Ah, qui y a qui y a Qu'est-ce qu'il y a, ma chiasse? Oui, j'ai retiré le clavier. T'as vu? Ah, mais on va pas se laisser faire. Hein.
Mademoiselle Lolo. Hein? Ouais. Bon, on va commencer, hein, comme d'habitude, par le tirage de notre pauvre France. Allez, je bouge la caméra. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent le tirage. Ah bah tu refuses catégoriquement. Tu dis moi voilà, il est hors de question que je passe mon permis sur cette voiture, vu que les problèmes qu'il y a. Tu l'expliques à l'inspecteur. Dis voilà, on peut pas régler le siège. Euh, le clignotant qui se met en route tout seul. Le frein à main qui est perpétuellement bloqué. Moi, je suis désolé, mais c'est pas une voiture adaptée pour passer son permis. Et là, c'est l'auto-école qui va se faire taper sur les doigts. Allez, on y va. Alba, Claudine, Camille, le 21. Donc c'est la dernière carte, avant-dernière carte, puisque j'ai 22 cartes. On va pas s'embêter à compter. La force en droit, c'est-à-dire violence. Ça commence bien. Ouais. Je veux une papate sur la carte, là, c'est quoi? Je sais pas ce que tu m'as marqué. Jim. Jim le 19. Bah, la papate, non, tu laisses ma carte. Tu laisses ma carte. Laisse ma carte. On va les papates. La force en droit. Violence. Non. Non. Retire la papate. Donc Jim le 19. 1, 2. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 8, 9, 10. Non. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je pense que le tirage va être assez long, les amis. Le soleil en droit. Michel le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le chariot en vert. Oh là. Pourquoi je ressens de la violence de personnes venues vivre en France? Pourquoi je ressens... par rapport à ces trois cartes-là, hein, je vais vous les faire voir mieux. Je ressens de la violence des migrants. Non, loulou. Je sais qu'on voit ta papate. J'aime pas ça. Stéphane le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons la maison de Dieu en droit. Destruction. Isabelle le 1. Le monde en vert. Eh ben. Domis ici le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tempérance en vert. Domi Agnès le 3. 1, 2, 3. Le battleur en vert. Bah ça, de toute façon, ça, faut pas chercher ce que c'est. Hein, c'est des entreprises qui vont encore fermer. Patrick Petit Christophe le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le pendu en vert. Et pour finir, Yanis le 2. Et nous avons l'amoureux en vert. Alors,
Et je vais être franc avec vous, et ça fait un certain temps que j'en ai parlé, mais pour moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir euh, des annonces du gouvernement qui vont être faites, qui vont pas plaire aux migrants. Et moi, je vois, en plus, il y a l'histoire avec la Palestine. Vous savez qu'entre la Palestine et puis Israël, hein, ça fait X années que ça dure. Enfin bref. Et moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises par l'État et ça va franchement pas plaire aux migrants. Et là, on risque d'avoir des émeutes en France par les migrants. Je peux vous dire qu'il y en a une qui regarde les cartes là. Elle a qu'une envie, c'est de les choper. Donc moi, je ressens ça. En plus, il me semble que j'en avais déjà parlé qu'un de ces quatre, malheureusement, on allait avoir ce problème des migrants qui allaient foutre la zone en France. Et là, on est parti pour. À mon avis, il va y avoir des décisions qui vont pas plaire. Je la surveille en même temps, excusez-moi, hein. Parce qu'elle a une papade sur le bureau, prêt à aller choper une carte. Ouais, je te surveille. Donc voilà, faut s'attendre à ça. Faut s'attendre à ce qu'il y ait malheureusement des problèmes avec les migrants et les réfugiés cette semaine, voire la semaine prochaine, mais dans un temps relativement court. Hein, comme je vous le dis, hein, je vous rappelle à ceux qui ne le savent pas, en voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. On sait que ça va arriver. Maintenant, quand? Mystère. Moi, j'ai le sentiment, on va voir ça après au deuxième tirage, parce que vous savez que Macron veut instamment cette petite guéguerre. Moi, je pense que ça va être si Macron déclare la guerre à la Russie. Je vous rappelle qu'il en est capable de le faire. Et là, on risque. Là, le problème, c'est que toutes les aides des migrants sera bloquées. Il n'y aura plus d'aide aux migrants. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ils vont peut-être se révolter justement en disant, mais attendez, ça fait X années que vous nous nourrissez, vous nous blanchissez, vous nous soignez gratuitement et puis vous nous donnez de l'argent de poche. Je vois pas pourquoi ça changerait quelque chose. Donc, donnez-nous ce que vous nous donnez depuis X années. Et ils vont exiger d'avoir leur privilège. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour la France. Il faut s'attendre malheureusement à des dégâts, hein. Bon, la semaine dernière, on avait parlé des manifestations en France du 10 septembre. J'avais dit que ça n'allait pas donner grand-chose, hein, la preuve. Si vous regardez, il y a eu entre 200 et 250 000 manifestants dans toute la France. Donc, franchement, pas grand-chose, quoi, hein. Euh... Non, loulou. Ça représente pas grand-chose par rapport à 68 millions de Français qu'on est, hein. 250 000, je l'avais dit que ça allait être un flop. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné du tout. Ça a été un coup d'épée dans l'eau, quoi. Et ça, je l'avais dit. On est revenu au point de départ, comme si de rien n'était. Il y a eu un peu de casse, oui, mais voilà, quoi. Le restaurant, d'ailleurs, en parlant de casse, faut savoir qu'avec alors le 18, normalement, il y a des manifestations de prévues aussi. Mais est-ce que ça va donner la même chose? Est-ce que les gens
le 18, ça tombe un quoi? C'est un jeudi. C'est un jeudi. Les gens sont au travail. Ils vont pas ne pas les travailler pour pouvoir les manifester. Les gens ont tellement peur de perdre leur travail qu'ils vont pas manifester. Ça serait peut-être un samedi, oui, je veux bien. Là, il y aurait peut-être du monde dans les rues. Mais un jeudi, il y aura que dalle. Faut être réaliste. Là, il n'y a pas besoin d'être voyant pour. Il n'y a pas besoin d'être voyant. C'est une logique imparable. Il y a tellement de gens qui ont peur de perdre leur travail qui préfèrent éviter de manifester. Mais si ça les démange. Vous savez qu'il y a des sociétés, là, le 10 septembre, il y a des entreprises qui ont fermé l'entreprise pour laisser la possibilité à leurs employés d'aller manifester. Bah, les employés sont restés chez eux. Ils n'ont pas été manifestés. Et là, c'est pareil, ça va rien donner, Corinne. Le 18, ça va rien donner, c'est en semaine. C'est un jeudi. Les gens vont pas s'empêcher d'aller travailler pour manifester, même si ils savent que c'est légitime. C'est d'une logique mais imparable. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, là, faut attendre voir ce que le gouvernement va nous sortir. Salut Chris, Michael, comment vas-tu? Là, on va pas tortiller du cul pour chez le roi, hein, les amis. Hein, je vais être franc avec vous. Hein. Moi, je l'ai dit depuis un certain nombre d'années. On attend que Macron déclare la guerre et là, ça va être le bordel. Ça va être le bordel en France avec les migrants. Parce que déjà, ils vont vouloir se casser de France parce qu'ils seront en grève. Il y aura vraiment un danger pour eux. Mais en partant, ils vont foutre la merde. Ils vont tout casser. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc la France, les Français sont entre le marteau et l'enclume. Et quand je disais que le problème avec la Palestine, ah bah ils vont s'en prendre aux Français, oui, tout à fait, Corinne. Quand je disais que l'histoire de la Palestine, ça va quand même assez loin, là il y avait le Tour d'Espagne. Il y avait le Tour d'Espagne, ils n'ont pas pu faire la dernière course. Les cyclistes ont été arrêtés à 25 km de l'arrivée parce que des manifestants ont tout bloqué à l'arrivée de Tour d'Espagne. Des manifestants pro-palestiniens. Ce que les gens oublient de penser, j'ai peut-être être vache dans ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Si, mais j'ai un petit souci. Est-ce que sur les cartes? Non mais sérieux. Bon, mademoiselle Loulou, tu veux bien te pousser les cartes? Allez, mets-toi là. Bon bah descends. Alors, voilà. Oui, c'est une histoire d'une équipe israélienne qu'ils ont foutu le bordel. Mais je sais pas, moi, on mélange pas le sport et la politique. Voilà.
C'est une équipe de sportifs, c'est pas une équipe de. Salut Super Félix. C'est pas une équipe politique. Les mecs, ils sont là pour faire du vélo. Ils sont pas là pour faire de la politique. Oui, bah voilà. C'est comme les Russes qui ont été interdits de participer. Salut Bruno. De participer à des compétitions sous prétexte qu'on est en embargo avec la Russie. Bon, le deuxième tirage, les amis, j'ai besoin de vous. Alors, Europe ou monde? Donc, je vais vous demander de participer. Yanis, le monde. Bon, toi, l'Europe. Ouais, je parle de la Velta. L'Europe. 2. Europe. 3. Ah non, c'est l'Europe ou le monde, hein, Bruno, pas les USA. Les USA, je m'en bats les cacahuètes. Eux, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur petite mayonnaise, j'en ai rien à foutre. Tant qu'ils viennent pas nous casser les couilles. L'Europe. Super Félix, l'Europe. Et Bruno, l'Europe. Bon, bah, c'est l'Europe qui gagne, hein, pour une fois. Bon, alors le deuxième tirage va être sur l'Europe. Bon, l'autre, elle est sur la table basse. Elle me fout la paix. Allez. Bon, comme d'habitude, hein, je mélange les cartes. Non, mais c'est vrai, attends, Bruno, les États-Unis, qu'est-ce qu'on en a à péter, quoi? Ils font leur mayonnaise de leur côté, ils nous emmerdent pas, quoi. C'est beau un pays qui veut diriger le monde quand c'est le pays le plus endetté au monde. Ça me fait rire, hein. Allez. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Et c'est eux qui viennent nous faire des leçons de morale. Ouais. Ils se prennent pour les dieux. Non mais sérieux quoi. Alors, Janine le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. L'empereur en droit. Éric le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'impératrice. Alors, je t'expliquerai après le tirage, Super Félix. Tu vas être vert. Bébé le 22. 20. Je suis bête moi. 20, 21, 22. Le soleil en vert. Walking Dead, Jérémy Clémentine le 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est trop tard, Bruno. Bernadette Dominique Nicole le 17. 3, 13, 14, 15, 16, 17. L'ermite en droit. Oh, ça annonce quelque chose de mauvais, ça. C'est-à-dire que l'Europe va être complètement isolée par rapport au reste du monde. À mon avis, c'est suite au conflit qu'on va avoir lieu entre l'Europe et la Russie. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jocelyne le 10.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le diable en vert. Donc il n'y a pas de colère. C'est déjà ça. Françoise le 15. 13, 14, 15. L'étoile en droit. Donc il y a un espoir quelque part, mais à mon avis l'espoir est très mince. Hein. Delphine le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La justice en droit. Matou le 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. La lune en droit. Et puis bah, c'est un numéro que je ne vais pas laisser tout seul quand même, le pauvre. Grodo et Yuna le 4. 4. Et nous avons la tempérance en vert. Alors, c'est bien ce que je pensais, vous voyez. J'ai un peu la confirmation par rapport à mon tirage. C'est que par rapport à la situation qui se passe, comme vous le savez, entre les Russes et puis l'Ukraine, l'Europe veut s'en mêler, surtout Macron. Le problème, c'est qu'il y a, voilà. Moi, je pense que Macron est en train d'embarquer les pays européens vers une catastrophe monumentale. Le seul espoir, c'est que les autres pays disent non, non, mais tu te démerdes tout seul. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a 26 pays européens qui sont prêts à mettre des troupes militaires au service de l'Ukraine. Voilà. Et donc là, le problème, on a aussi, pas qu'en France, pour moi, ça s'appelle le problème des migrants et réfugiés. Salut Nicole, sois la bienvenue. Le problème de la migration et les problèmes avec les migrants que je disais dans le premier tirage, j'ai le sentiment que ça va être européen. Ça va être vraiment un problème européen. Il va y avoir énormément de violence dans les pays européens. Ah d'accord. Ah Nico Delou, d'accord. Ok, ça marche Nico. Sois le bienvenu Nico. Donc voilà, on va malheureusement d'ici décembre, cela ça, on va dire plus ou moins long terme. Ah mais les Anglais, ça fait déjà longtemps qu'ils veulent, voilà, il y a déjà longtemps qu'ils sont prêts à envoyer des gens. Alors, faut savoir, Super Félix, que 26 pays sont d'accord pour envoyer des troupes en Ukraine. Macron a fait une réunion il y a quelque temps avec 26 pays différents, et il y a 26 pays qui ont dit oui, on peut mettre des soldats pour aller défendre l'Ukraine. Alors, j'explique quand même le truc. J'explique le truc. Si et seulement si il y a une trêve qui est signée entre Poutine et Zelensky, l'Europe va mettre des soldats en Ukraine. Ah bah me suis bien renseigné, t'inquiète pas. Je suis bien renseigné. Hein. La preuve, si tu te rappelles bien, Super Félix, tu m'avais dit la semaine dernière, si je me rappelle bien, tu étais contre le fait que je dise
que les manifestations n'apporteraient rien. Je l'avais dit. Tu m'as dit non, non, ça va apporter quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que ça a apporté quelque chose, la manifestation du 10? 150, 200, entre 200 et 250 000 personnes qui ont manifesté dans toute la France. Est-ce que ça a changé quelque chose? J'avais dit franchement que ça allait être un flop. Bah, le 18 septembre, ça va être pareil, hein, Bruno. C'est un jeudi. Voilà. Les gens vont pas arrêter, vont pas ne vont pas ne pas aller travailler pour aller manifester. Ils ont tellement peur de perdre leur boulot. Les gens ont tellement peur de perdre leur boulot qu'ils vont pas y aller, ils vont pas manifester. Voilà, ça sera exactement pareil. Si tu le dis, Bruno, super Félix. Moi je sais que Macron a eu rendez-vous il y a quelque temps avec bah c'est pareil, ça sera un flop. Les gens vont pas s'amuser à suivre les syndicats. Ils vont rester chez eux. Mais le truc, super Félix, il va y avoir combien de syndicats qui vont être tous ensemble? Parce que tu vas avoir d'un côté une manifestation de la CGT, de l'autre côté une autre manifestation de la CFDT. Enfin, il n'y en a pas un seul qui va manifester ensemble. En même temps, on mélange pas les torchons et les serviettes. Et c'est pareil. Les chefs des syndicats vont être convoqués à l'Elysée. Ils vont ressortir avec un gros chèque. On va leur dire, c'est bon les amis, on peut arrêter, on a une autre gros chèque. Et c'est tout, ça en restera là, comme d'habitude. Bon bah voilà, il y en a une qui a squatté mon bureau. Ah, la vache. Bon bah, c'est coucou la caméra. Tu m'étonnes. Bon bah, hein, les amis, heureusement que j'ai dit la principale chose, hein, parce que sinon, bah là, on était un petit peu embêtés là, hein. Voilà, bah oui, là, j'en ai une qui a voulu, qui m'a fait comprendre que je devais arrêter. Alors, faut savoir, les amis, et ça, c'est en général la voyance, quand un chat fait ça, ça veut dire stop, c'est bon. Et moi, j'avais un chat quand j'étais avec mon ex-femme, qui s'appelait Bidule. Quand je faisais les tirages de la semaine comme ça lui arrivait souvent de mettre la papate sur une carte. Oui, bah là, par exemple, tout à l'heure, madame a essayé de choper j'ai essayé de vous la faire voir, la carte. Si je peux récupérer toutes mes cartes. J'ai des coups de papate. Non, ah,
Mais les chats, il y en a... Ah, il y en a encore une. Voilà. Je te laisse maintenant. Et fais voir Mio la papate sur une carte. Non, ça t'intéresse pas? Bon. Donc j'avais tout à l'heure la force, c'est-à-dire cette carte-là. Voilà. Regarde. Madame essayait de la choper. Et ça, pour moi, ça représente la violence. C'est la force, en droit. Pour moi, ça représente la violence. Et elle insistait pour choper la carte. Donc, il faut savoir qu'un chat a un don particulier là-dessus. Et ça, on s'en sert, les voyants s'en servent relativement bien. Un chat qui vous montre une carte, c'est que c'est très important. Non mais sérieux. Donc si elle insistait sur cette carte, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il y a de la violence dans l'air. Mademoiselle Loulou, je mets mon clavier où maintenant? Je le mets sur toi? Volé. Merde avec le câble. Je le mets sur tes prises pour l'instant. Bon, même si tu veux pas. Voilà. Ah bah c'est pas un hasard, hein. Pourquoi là elle insistait pour essayer de choper cette carte, c'est que y a de la violence dans l'air. Et on le sait très bien qu'il y a de la violence dans l'air. J'ai fini mon café. Moi, j'ai pas fini mon café. Moi, je vous dis, hein, la fin, euh, la fin de l'année va pas être gaie. Noël et le jour de l'an, ça va être relativement triste. Mais comment veux-tu qu'il y ait du calme dans ce pays avec, euh, avec un gouvernement qui, alors, faut savoir, Sylvie, alors je sais pas parce que j'ai pas eu encore le temps d'aller chercher l'information réelle. Euh, j'ai vu une vidéo par laquelle l'armée, en cas si Macron envoyait les troupes françaises en Ukraine ou appelait l'armée pour contrer les manifestations, l'armée serait contre. Ah, maintenant, à voir si c'est vrai ou pas. Maintenant, il faut qu'on aille chercher l'information pour vraiment savoir si c'est vrai. Parce que voilà, il refuse catégoriquement, un général, je ne sais plus lequel, alors, le général des armées refuse catégoriquement d'envoyer le moindre soldat en Ukraine. Non mais sérieux, Loulou.
Michael, MP, de Nini. Bah, tu sais, croire à la bonne étoile, quand tu vois la situation en France, t'y crois plus vraiment, hein. Moi, tout ce que je vois, principalement, c'est, imaginons que demain, Macron dise, voilà, on déclare la guerre à la Russie pour défendre l'Ukraine. À mon avis, on va avoir le départ de pas mal de binationaux qui seront appelés sous les drapeaux. Et là, ça va. Loulou! Il est déjà cassé, mince! Et t'es contente de toi? Là, j'ai pas eu le temps, là. T'es contente de toi? Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est sur BFM, donc ça vient pas de n'importe où. Je suis où, moi? Ma souris, elle est là, ma souris. Hop. Ça a été diffusé par BFM TV. Bougez pas, je suis en train de rechercher. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Olivier Faure appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre. Pourquoi pas? Oui, d'ailleurs, vous me faites penser, les amis, qu'il faut que je mette un drapeau français dans ma voiture. Ah ben oui, mais pas avec la Mégane. Un deuxième superviseur. Ah bah là, oui, et voilà. Bah nous, c'est surtout pour soutenir l'équipe de France de rugby, hein, Bruno. Surtout qu'en plus dessus, sur le maillot, sur le drapeau, il y a marqué euh, France Rugby.
Donc on peut rien me dire. Il est là. Je vous le fais voir. Voilà. Et celui-là, il peut se détacher, donc c'est bien. Oui. Et en attendant, les Françaises sont en demi-finale. Eh oui, Sylvie. Et tu sais ce que ça veut dire, liberté, égalité, fraternité, Sylvie? Ah, je vais te le dire, Sylvie, ce que ça veut dire liberté, égalité, fraternité. Liberté, je suis libre de faire pipi où je veux. Égalité, si tu as envie de faire pipi, tu ferais comme moi. Et fraternité, si tu étais une copine, tu me la tiendrais. Oh, la tête de Nini, je suis mort. Mais la liberté, elle est où, la liberté d'expression, Corinne? Marque sur Facebook, je suis contre les musulmans. Tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. Tu vas être bloqué pendant un mois. Simplement ça. Voilà. Bah, vous savez, il y en a qui peuvent penser que je suis raciste. Je suis pas raciste. Moi, j'ai travaillé avec des Marocains, Algériens, Tunisiens. Franchement, j'ai été sérieusement emmerdé, hein. Je vous le dis ouvertement. Surtout au moment du Ramadan, c'était franchement folklorique. Limite à me faire taper dessus, hein. Ah ouais, tout ça parce que eux, ils faisaient le Ramadan. Euh, donc quelque part, voilà quoi. Moi, je suis pas contre des personnes qui viennent vivre en France pour travailler, même s'il n'y a plus de boulot, essayer de travailler, etc. Donc, oui, excuse-moi, Super Félix, j'ai complètement oublié ta question. Pour Corinne. Alors, je vais t'expliquer pour le problème pour Corinne. Corinne a passé son permis. Elle est tombée sur un mec, c'est simple, il a refusé, il y avait 3 femmes et un homme qui sont passés en même temps que Corinne. Toutes les femmes ont été recalées, sauf le mec. Déjà. Mais la voiture qu'elle a eue, il y avait des dysfonctionnements sur la voiture. En l'occurrence, le fauteuil qui ne pouvait pas se régler en hauteur. Donc ça, le mec lui a retiré des points à cause de ça. Après, il y avait un clignotant qui déconnait, qui se mettait en route tout seul. Il lui a aussi retiré des points pour ça, alors qu'elle y était pour rien. À un moment, il a chopé, il y a eu un mec qui a fait une queue de poisson à Corinne. Le mec a chopé le volant et a emmené sur l'autoroute, a emmené Corinne dans la bande d'arrêt d'urgence. Et il lui a reproché d'avoir roulé sur la bande d'arrêt d'urgence, alors que c'est lui-même qui a pris le volant, qui l'a emmené sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il lui a dit, vous n'aviez pas lieu de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il l'a recalé pour ça. Donc là, il est en train de faire les démarches pour contredire la décision de l'inspecteur.
Et je peux dire que son auto-école, ils ont un peu les pépettes. Mais tu sais, Corinne, que malheureusement, dans les grandes entreprises, l'islam s'impose. Non, non, mais de toute façon, elle devait l'avoir, son permis. Voilà. Bon après-midi, Bruno. Elle devait l'avoir, son permis. Puisque les erreurs de la voiture, elle n'est pas responsable. Puisque c'est pas sa voiture. Donc il n'avait pas lieu de lui retirer des points parce que il y a le siège conducteur n'était pas réglable en hauteur. Ah, pub. Il n'avait pas lieu de lui retirer des points pour des trucs comme ça. Il n'avait pas lieu de lui retirer des points pour le siège qui était pas réglable en hauteur. C'était la responsabilité de l'auto-école. Le frein à main, elle pouvait pas le débloquer tellement il était serré à fond qu'elle pouvait pas le débloquer. Donc ça, c'est pareil, il lui a reproché. Le mec, il a trouvé tous les prétextes pour. Ah, mais je sais pas si Super Félix a de la pub. Elle attend la réponse de la préfecture, Super Félix. Là, elle attend juste la réponse de la préfecture parce que normalement, elle a envoyé un courrier recommandé ou un mail. Elle a envoyé un mail à la préfecture pour contredire le refus de son permis. Ah, elle te répond, tu passes un deuxième examen. C'est tout. Ah, ils veulent pas se fouler, quoi. Bon, ça m'étonne pas. Ah, il va juste avoir un rappel à l'ordre. Ah ouais, génial. Alors, tu sais que Corinne, on a vu ça hier, on a fait des recherches. Un inspecteur a le droit de revenir sur sa décision. Il peut revenir sur sa décision en disant, en fin de compte, elle l'a. Voilà. Eh ouais. Mais il le fera pas. C'est quand même fou, quand même. Pas forcément, Super Félix. Pas forcément, puisque là, c'est l'auto-école qui est en tort. Ils lui ont fourni une voiture qui n'était pas aux normes. Donc c'est l'auto-école qui est en tort. Et l'inspecteur qui est en tort aussi. Puisqu'il il a retiré des points
à Corinne de choses qu'elle n'est pas responsable. Attends, Super Félix, 5 personnes se sont présentées au code. 4 femmes, un homme. Le seul qui a eu son permis, c'est le mec. Les 4 autres femmes, c'est-à-dire Corinne et 3 autres, ils ont été recalés. Il n'y a pas un problème quelque part? Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils vont essayer de trouver un arrangement amiable. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ah, il y a toujours des enflures, malheureusement. Ils savent qu'ils sont en tort, l'auto-école, donc ils vont tout faire pour amadouer le truc, hein. D'accord. Ah oui, t'as quelqu'un autour de toi, Corinne, qui peut te faire la conduite supervisée? Parce que normalement, c'est quelqu'un de ta famille qui a déjà le permis et qui, ou ça peut être un ami, hein. Ça peut très bien être un ami qui te supervise sur la conduite, hein. Voilà. Ah oui, toi, c'est sur en boîte automatique, en plus? Oui, en plus. Moi, quelque chose me dit que l'auto-école va s'arranger à ce qu'elle ait son permis. Elle n'aura pas besoin de repasser. Corinne, Nini t'envoie un lien en MP. Tu comprendras mieux. Boule de feu.
D'accord, bah oui, voilà. Ah, moi j'ai tout passé du premier coup, Super Félix. Moi j'ai passé tout du premier coup. Et c'est un permis qui à l'époque m'a coûté, allez, je vais être gentil, 2 000 francs. Tout compris, hein. Je parle, quand je dis 2 000 francs, c'est tout compris, c'est-à-dire les frais de dossier, l'obtention du permis, tout, et l'auto-école. Même pas 2 000 francs. Voilà. Oui, tout à fait. Et je vais dire un truc, quand j'ai passé mon permis, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas. Déjà, l'auto-école, ils étaient en tort. Parce que normalement, j'aurais dû avoir un deuxième rétroviseur sur la droite. Le moniteur, il a dit, l'inspecteur, il a été cool, il a dit, bon, ils ont complètement oublié, c'est pas grave, je vais vous donner mon rétroviseur. Donc, il m'a filé le rétroviseur pour que je puisse le régler. J'ai roulé sur une départementale limitée à 90, j'étais à 110 km/h. J'avais une main sur le volant, une main sur le levier de vitesse. On a pris la nationale. J'ai roulé à 130 sur la nationale au lieu de 110. En ville, j'étais à 70. Et en plus, je me suis permis de faire un arrêt au stand, façon de parler, du point de départ, où il y avait la place, au frein à main. J'ai eu mon permis du premier coup. Et ma monitrice a été folle. Même la monitrice, elle a regardé le mec et a dit, mais pourquoi vous lui donnez? Vu comment il a conduit, pourquoi vous lui donnez? Et le moniteur lui a répondu, bah tout simplement, il maîtrise son véhicule, donc j'ai pas lieu de pas lui refuser, de pas lui refuser. Et là, lui, le mec, la nana, il dit, mais attendez, il avait une main sur le levier de vitesse, une main sur le volant, normalement c'était interdit, patati, elle a gueulé quoi, elle était pas contente. Et il a dit, mais attendez, pourquoi je refuserais? Pourquoi je refuserais puisque il maîtrise correctement son véhicule, il sait où il met ses roues, j'ai pas lieu de lui refuser. Alors que juste avant, il a refusé de nana parce qu'elle roulait pas assez vite. Moi, j'ai gagné mon permis Super Félix. Quand j'ai passé mon permis, à l'époque, j'étais après mon accident de la route qui m'a fait perdre mon travail, mais j'avais un salaire net de 6 500 francs. C'est-à-dire le SMIC d'aujourd'hui, quoi. En 89, je gagnais le SMIC d'aujourd'hui.
Mais c'est pas le travail qui m'a fait gagner le plus d'argent. Non, mais là, vu le problème qu'il a eu, Corinne, à mon avis, ça, il va s'arranger à faire ficelle. À mon avis, ça va aller vite. Ils vont faire ficelle pour que tu le repasses. Ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ah bah tu m'étonnes. Ils savent très bien qu'ils sont dans la merde. Hein, ma loulou, c'est vrai. Non mais, ils adorent. Hein. Et ça dort. Hein. C'est marrant que c'est la première fois qu'elle me le fait de venir sur mon bureau quand je fais un tirage de cartes. C'est comme si elle voulait m'avertir de quelque chose. Ah bah tu m'étonnes. Bon, comme ça, à Strasbourg, il y a une coupure de courant, quoi. Ah bah ça, la paperasse, ça ne l'attend jamais, le super Félix. Surtout si c'est pour l'État, faut pas les faire attendre. Hein. Eux, ils peuvent te faire attendre au niveau paperasse, mais toi, t'as pas le droit de les faire attendre. Ouais, j'ai vu ça, grosse panne de courant. Euh, Ah oui, mais de toute façon, c'est ça, Corinne. En France, la politique, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est ça le truc. Pourquoi faire simple quand qu'on peut faire compliqué. Tu prends par exemple le changement de propriétaire d'un véhicule et refaire ta carte grise, ben c'est le parcours du combattant. Ah, bah bon courage. Bah, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins il y a de moins en moins d'apprentis, hein, Super Félix. C'est qu'il y a tellement de paperasse à remplir pour un apprenti que bah tu galères quoi. Donc les patrons préfèrent éviter de prendre des apprentis. Hein.
J'y crois pas trop. Oui, bah tout à fait, alors. Hein? Attendez, bougez pas, je regarde un truc là. Bon, je partagerai pas de vidéo parce qu'à chaque fois je suis embêté avec YouTube parce que les lives que je fais ici, je les mets sur YouTube après. Oh la vache, la vidéo que Corinne a partagée, ils risquent gros les mecs. Oui, alors, je t'explique, Super Félix. Il y a 3 4 mois, on a eu la visite de la SPA en nous disant qu'ils ont reçu un coup de téléphone anonyme pour nos animaux. On ne sait pas ce qu'on nous reproche, mais voilà. C'est souvent pour maltraitance. Hein. Et résultat des courses, donc je les ai fait rentrer et le lieu a un petit souci, c'est que monsieur est tellement nerveux, c'est un chien qui est anxieux et il fait des examens nerveux sur le haut du dos. Donc déjà, on nous a dit, vous devez soigner ça, allez voir un vétérinaire pour soigner ça. J'ai dit d'accord, pas de souci, on va, si on peut, mais au RSA, on a financièrement, on a dit on peut pas. Enfin bref, et ils nous obligent à pucer les chiens et à les castrer. C'est ce qu'ils veulent. La castration, déjà, elle n'est pas obligatoire. Deuxièmement, ils sont revenus hier. Mais là, on les a envoyés balader. On leur a dit, mais on ne peut pas, financièrement, on ne peut pas les pucer ni les stériliser. On n'a pas l'argent pour. Donc c'est parti en cacahuète. Donc on attend la suite. Il nous faut quand même 300 balles rien que pour les pucer et voir le problème pour Lucifer pour son dos. Voilà. Tu sais, moi dans ma vie, j'ai fait que des travaux manuels. Hein. J'ai fait que des boulots manuels. Hein. Et des boulots fatigants. Extrêmement. Ah mais de toute façon, on les fera pas stériliser. Là, on va juste dès qu'on peut avoir ces 300 € qui nous manquent, on ne sait pas comment on va faire,
on va déjà les faire pucer et puis régler le problème avec Lucifer pour son dos. Si c'est obligatoire. Le puçage est obligatoire. Ça, par contre, on peut pas y échapper. Bon après-midi, Sylvie. Ouais, bah nous, il fait de l'eczéma nerveux. De temps en temps, il fait des crises. On suppose que c'est des crises d'épilepsie, mais il nous fait des crises, on sait pas. Il nous fait des crises de tétanie. Mais il est adorable comme tout, quoi. Et c'est un pur race en plus. Donc c'est peut-être ça qui intéresse la SPA, c'est que c'est un bulldog français, pure race. Ouais, bah nous c'est pareil. C'est pareil, Super Félix. Il est tellement nerveux qu'à des moments il a des crises de tétanie. Euh, et pourtant il dort avec Bernard, hein. Il dort dans la chambre à Bernard. Les trois quarts du temps, il dort sur le lit de Bernard d'ailleurs. Il dort avec Bernard. Mais c'est un amour sur pattes. C'est un gros cœur sur pattes, ce chien-là. Ah, ça arrive. Il y a la papate qui bouge. Et dire que c'est un chien qu'on a récupéré en catastrophe un dimanche soir. Sinon, on ne sait pas où il aurait fini. Ah bah oui, hein. Ah, les deux. Les deux, Corinne. Que ça soit Dolly ou que ça soit Lucifer. Il nous reproche que Dolly est trop grosse. Ah, elle a entendu du bruit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ma loulou? Oh bah les chats, les chats, ils nous reprochent rien. Qu'est-ce que t'as entendu, ma loulou? Là, alors pour l'instant, j'ai contacté la mairie, Corinne. La secrétaire de mairie va en parler à monsieur le maire. Parce que j'ai posé s'il y avait une association qui pouvait nous aider à au moins les pucer déjà et puis voir le problème de dos avec pour Lucifer. On attend la réponse. Donc voilà, on attend que le maire nous rappelle. Connaissant le maire, il va me rappeler.
Ah oui, sur YouTube. La première fois que vous avez vu Lulu sur YouTube, il avait quel âge? Il avait 3 4 mois. Bah, si tu veux, ce qui s'est passé, j'allais chercher la crevette chez son père pour qu'elle passe le week-end à la maison. C'était le samedi matin. En revenant, je vois un chien sur la route et puis des voitures arrêtées. Je m'arrête, je merci, je veux voir mon écran. Couche-toi, couche-toi, je veux voir mon écran. Heureusement que j'ai 2 écrans, hein. Donc je chope le chien, je le mets dans la voiture. J'attends un petit peu et puis je vois un papy rentrer chez lui. Je lui pose la question, je lui dis c'est à vous le chien, un bulldog français noir et blanc. Il me dit non, c'est vachement poli d'ailleurs. C'est la connasse de voisine, elle nous emmerde avec son clébard. Il n'arrête pas de se barrer. Donc on va voir la voisine. Je lui rends le chien. Et en lui disant, bah voilà, votre chien a failli se faire écraser. Ouais, il y en a marre. On va essayer de le vendre sur merde, le bon coin. Et puis moi, je dis, de toute façon, l'annonce va être refusée. Je lui file mon numéro de portable. Je dis, en cas où vous voulez vraiment vous en débarrasser, voilà mon numéro de portable. Et donc, le dimanche soir, je reçois un message sur mon portable. Venez chercher le chien, on vous le donne. Donc moi, à la base, j'étais pas parti pour pouvoir le garder, j'étais parti pour le donner au père de Virginie. Mais bah, quand Nini a vu le chien, a été toute folle et puis ben ça fait qu'on l'a gardé. Et ça fait 4 ans qu'on l'a. 4 5 ans. À peu près 4 5 ans qu'on l'a. Oui, de toute façon, je peux la retrouver, hein. Donc voilà. Moi, je peux remettre mon écran normalement, mademoiselle Loulou, là. Merci. Oui, oui, j'en suis sûr. Je pense qu'elle me l'aurait dit qu'il était pucé, hein. Ouais, en plus, ils avaient l'appareil quand ils sont venus la première fois. Mais bon, on sait d'où ça vient, hein. L'appel anonyme à la SPA, on sait d'où ça vient, hein. Ah, le tien était pucé à 10 semaines. Ah oui. Bah déjà, si on arrive à trouver des sous, j'ai quand même faire vérifier pour bah, le soin à Lucifer. Euh, je lui demanderai de voir s'il est pucé ou pas. Il n'y a rien eu. Donc c'est qu'ils sont pas pucés. D'accord. Bah normalement, un éleveur, c'est quand tu t'adresses à un éleveur, il doit obligatoirement pucer ses chiens avant de les donner.
pucés et vaccinés. Mais comme je dis, hein, la SPA se plaint qu'ils ont trop de chiens, mais ils font tout pour récupérer les chiens. Et surtout les chiens de race. Donc il y a quand même quelque chose de pas clair, quoi. Donc là, un bulldog français, ça vaut quand même son petit pesant d'or, hein, sans que ça paraisse. Ah oui. Alors, le prix d'un chiot bulldog français non lof sera compris entre 1200 et 1300 euros, alors qu'un chiot bulldog français lof est estimé entre 1400 et 2000 euros. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça intéresse la SPA de le récupérer, parce que ça va leur rapporter. Ouais, voilà. Donc ça peut intéresser quand même un éleveur de bulldog français, avoir un mâle en plus. Voyons, t'es cher mon Lulu, hein. On va te vendre. Non, je plaisante, hein. Mais bon, l'appel anonyme, on sait d'où ça vient, hein. Oui, bah je m'en fous. D'accord. Bon, par contre, tu vois, nous, on avait un éleveur de, on avait un éleveur de biches et de cerfs. Le mec, il avait une bonne trentaine de biches et un cerf. À première vue, il a tout arrêté. Parce que dans son pré, maintenant, c'est des vaches. C'est dommage parce que c'était sympa à voir. Nous, de temps en temps, on allait leur donner du pain dur. On a des belles photos des biches. Sur YouTube, il y a des vidéos de ça, justement. On a partagé des vidéos sur YouTube où on fait voir les biches et le cerf. Bon, les amis, je ne m'ennuie pas, mais j'ai pas tardé à arrêter parce qu'à 4h10, je vais aller chercher monsieur Bernard. En plus, aujourd'hui, il s'est fait tout beau parce que c'était la photo de classe. Salut Matou. Allez, bon après-midi, Super Félix.
T'arrives juste au moment où j'ai fermé, Matou. Parce qu'on doit voir la maîtresse de Bernard. Donc, Nini devait faire un live, mais étant donné qu'on doit aller voir les maîtresses de Bernard, je pense pas que ça soit allé pour des trucs importants. Au contraire. Ça marche, Matou. Oui, à coup sûr, c'est ça. Ouais, que de la pub. Ah, oui, je sais. Donc, les amis, je vous dis à demain soir, si Dieu le veut. Et bonne journée à tous. Allez, bisous tout le monde.